Je m'appelle Loïc, je suis technico-commercial chez Sanicide Comutherm au pôle thermique à Colmar. Bonjour Loïc, aujourd'hui on va parler avec vous d'une solution chauffage. On va donner de l'information auprès de notre communauté qui souhaite faire des économies et se sentir bien, tout simplement chez soi. Il existe effectivement une solution de chauffage dans la rénovation adaptée à chaque bâtiment. Il faut bien sûr avant tout ça connaître la typologie du bâtiment, que cela soit une maison en campagne, que cela soit un appartement en ville. Il faut avoir aussi des notions sur l'isolation de la maison pour trouver le bon système de chauffage qui va correspondre à l'habitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer justement comme solution chauffage pour la maison? On peut commencer par parler de la pompe à chaleur. On entend beaucoup parler actuellement. Nous avons différentes pompes à chaleur proposées sur le marché, des pompes à chaleur qui sont dites RO. On va chercher donc des calories dans l'air à l'extérieur pour les restituer ensuite sur un réseau hydraulique d'eau à l'intérieur de la maison. On peut parler d'un plancher chauffant ou de radiateur hydraulique. On chauffe l'ensemble de la maison. Un deuxième type de pompe à chaleur, donc la pompe à chaleur RR. Toujours le même principe, on puise des calories d'air à l'extérieur pour les restituer dans l'air à l'intérieur de la maison via de l'air pulsé qu'on peut envoyer par une console, comme une D'accord. climatisation que l'on a Parfait. déjà vu. Ensuite, un autre type de pompe à chaleur qui est la OO. On va chercher des calories dans l'eau. On peut parler de géothermie, car on peut rechercher ça, par exemple, ces calories dans la nappe phréatique, ici en Alsace. Et ensuite, on va restituer ces calories sur toujours le réseau hydraulique à l'intérieur de la maison. On peut parler d'une solution assez confort et pratique et facile à installer. C'est assez facile à installer dans le cadre de la rénovation. Si l'on prend par exemple un remplacement, on avait donc une chaudière gaz ou une chaudière fuel, le réseau hydraulique restera le même. Il suffit d'enlever l'ancien générateur pour le remplacer par la pompe à chaleur qui utilisera le même réseau hydraulique. Facile et plutôt économique aussi. Le but d'une pompe à chaleur est de développer son coefficient de performance, le COP. Pour ça, la pompe à chaleur, elle, va tirer 1 kW sur le réseau électrique pour essayer d'en restituer un maximum. Ça peut aller jusqu'à 4 kW, 4 kW et demi selon le coefficient. On va parler maintenant de la chaudière bois-bûche. La chaudière bois-bûche, effectivement, ça peut être un bon aspect de rénovation également. C'est une énergie verte, éco-responsable, neutre au niveau de l'émission de CO2. Plutôt utilisée à la campagne. Oui, savoir qu'il faut de la place donc pour mettre ce système-là. Il va falloir donc une réserve pour pouvoir stocker son bois. Ensuite, il faudra donc une réserve aussi d'eau chaude produite par la chaudière pour pouvoir l'envoyer dans les émetteurs toujours hydrauliques. Vous m'avez expliqué manuel ou automatique. Le bois restera toujours un chargement manuel qui nécessitera une intervention d'une personne tous les jours pour avoir de la chaleur toute la journée. Donc il faut plutôt être en forme pour pouvoir porter, Tout à transporter, fait, etc. c'est quelque chose qui s'entretient aussi beaucoup. On peut parler de la biomasse maintenant au niveau du granulé, lui aussi un système assez volumineux, mais qui est automatique par exemple. D'accord. Il nécessite un stockage de granulés, une Confort. solution plus confortable au niveau de l'utilisateur, oui. On va parler aussi de la chaudière gaz, bien sûr. La chaudière gaz dite à très haute performance énergétique à condensation est une bonne solution de remplacement également dans la rénovation. C'est une solution peu coûteuse qui est accessible à beaucoup de monde. C'est un remplacement qui est fait très rapidement. Le coût du matériel n'est pas très élevé. Nous avons aussi le biogaz qui va être de plus en plus mis en avant et qui Plus sera vert. aussi une solution beaucoup plus verte et plus écologique que le gaz actuel que nous avons. Par exemple, à Gommersdorf, nous avons un centre de méthanisation afin de rendre ce gaz plus vert. Un point où nous pouvons aborder aussi, c'est la pompe à chaleur hybride. Il est intéressant, là où les températures sont très basses, donc les déperditions importantes, de coupler la pompe à chaleur à l'énergie gaz, une chaudière gaz à très haute performance énergétique avec la pompe à chaleur. Cette chaudière gaz prendra le relais quand les températures seront très basses, ce qui est toujours intéressant d'avoir deux énergies différentes dans son bâtiment à disposition. Là, on a vraiment fait un focus global sur les solutions de chauffage dans le cadre d'une rénovation. Bien sûr, on peut parler d'aide de l'État, Loïc. Oui, il y a des aides de l'État qui sont disponibles pour ces différentes solutions de rénovation. Nous pouvons les retrouver sur le site du gouvernement de MaPrimeRénov', par exemple. Sur notre site Obad, nous avons mis en place un calculateur pour chacune de ces solutions. En conclusion, Loïc, Il existe une solution de remplacement pour chaque besoin. Pour cela, renseignez-vous dans notre point conseil thermique chez Sanicide à Colmar. et nous, on se dit à très vite pour d'autres infos, d'autres astuces et d'autres conseils auprès de notre communauté. À très bientôt, Isabelle. Merci.